Apple a présenté sa keynote, une keynote un petit peu particulière, elle a duré que 1 heure et en plus elle était totalement en ligne, il n'y avait personne. D'habitude les gens se rendent à Cupertino, surtout les journalistes et les youtubeurs, ils se rendent à Cupertino, ils prennent des notes etc. Il y a de la réaction dans la salle et là il y avait personne. Personne, c'était comme la WWDC. C'est assez incroyable. Au programme, 2 Apple Watch et 2 iPads. Alors premièrement en Apple Watch, on a l'Apple Watch série 6, une Apple Watch qui reprend le design de la série 5 avec un processeur plus puissant, un écran 2 fois plus lumineux et elle a un super capteur pour capter l'oxygène dans le sang. Comme l'a très bien expliqué Apple, c'est très important le taux d'oxygène dans le sang. Donc je cite, ce taux peut vous aider à comprendre la façon dont votre corps absorbe l'oxygène et à évaluer le volume d'oxygène qu'il reçoit. Il y a aussi une nouvelle app sommeil qui vous aide à mettre en place une routine d'endormissement à suivre l'évolution de votre sommeil au fil des nuits. Je suis en train de le lire. Donc avec cette montre, Apple veut rendre notre santé encore plus importante qu'elle l'était déjà pour eux. Et donc ils ont sorti une nouvelle application, ou du moins un nouveau service, Apple Fitness Plus. Donc avec des coachs, plein de vidéos qui vont se baser aussi sur votre journée. Donc Apple Fitness Plus va vous dire quelle vidéo regarder. En fait elle va vous recommander des vidéos un peu comme YouTube ou Apple TV, mais là c'est pour le fitness en fonction de comment vous vous sentez, votre pouls etc. Ça sera proposé au prix de 9,99€ et il y aura plusieurs packs qu'ils ont présentés comme vous pouvez le voir. Donc au niveau des Apple Watch, on a donc la série 6 et aussi la série SE. C'est une Apple Watch qui n'a jamais été faite, c'est comme l'iPhone SE, c'est un peu moins cher. Donc là pour la watch, ce qui la différencie, c'est la taille de l'écran et c'est aussi le processeur qui est un peu moins performant. Mais cette Apple Watch est juste incroyable en fait. Donc vous n'avez pas le capteur d'oxygène dans le sang, qui n'est pas très grave à ce prix là, surtout qu'elle est proposée au prix de 279$. Tandis que l'Apple Watch série 6 commence à 429€. Ok, on a assez parlé des Apple Watch. On a de super Apple Watch avec plein de coloris, en tout cas pour la série 6 on a de très belles coloris. Mais maintenant on va parler de la chose la plus importante, en tout cas pour moi, les iPads. On a 2 modèles d'iPad, comme pour les Apple Watch. On a l'iPad et l'iPad Air. Alors l'iPad c'est la suite de l'iPad 7, c'est l'iPad de 8ème génération. Donc il s'appelle toujours iPad, il fait toujours 10,2 pouces. Ce qui change, et c'est assez important, mais c'est comme en fait c'est comme une gamme qui évolue mais lentement en fait. Entre l'iPad 6 et l'iPad 7, il y avait je crois qu'il y avait que le processeur qui évoluait. Et entre l'iPad 7 et l'iPad 8, c'est la puce. On passe d'une puce A10 à une puce A12 directement. Donc là, vous avez beaucoup de performance. Vous avez le même écran, mais beaucoup de performance. Et c'est que ça la différence en fait. C'est surtout la puce qui change. Donc cet iPad est intéressant, mais ça ne vaut pas le coup de changer entre l'iPad 7 et l'iPad 8, à moins que vous manquiez de performance sur l'iPad 7. Après, si vous manquez de performance, peut-être que c'est peut-être pas l'iPad 8 qu'il faudrait, c'est l'iPad Air. Et on passe à l'iPad Air justement. L'iPad Air, alors lui, il est... J'ai pas les mots. L'iPad Air est juste incroyable. L'iPad Air, il reprend le design de l'iPad Pro avec la puce A14. Vous imaginez une puce A14 dans un iPad? Ils ont sorti l'iPad Pro 2020 il n'y a pas longtemps avec la puce A12Z. Et là, vous avez dans l'iPad Air la puce A14. Alors certains vont dire c'est pas utile une telle puissance. Et ben en fait ça dépend. Parce que ceux qui étaient limités avec l'iPad peuvent passer à l'iPad Air. Ceux qui ont l'iPad Pro peuvent passer à l'iPad Air. Pourquoi? Parce que cette puce, certes la puce A12X et la 12Z étaient très puissantes. Mais l'iPad Air c'est au-dessus. Alors sans rentrer dans les détails techniques, elle est juste gravée à 5 nanomètres. C'est la plus petite gravure présente sur un processeur, commercialisé évidemment. Et c'est donc Apple qui détient ce record, on peut dire, oui. C'est assez choquant et j'adore les couleurs de l'iPad Air. Je pense ne pas être le seul. Les couleurs, je crois, il y a 6 couleurs. Je vais vous les montrer. Alors oui, il y a l'argent, il y a le gris sidéral, il y a l'or rose, il y a le vert, c'est magnifique, et le bleu ciel. Et c'est vraiment vraiment beau. Donc on a avec le Smart Connector. Donc l'iPad Air n'a plus les bords de l'iPad. Et du coup, il a plus les bords de l'iPad Air l'ancien. Il a les bords de l'iPad Pro. Alors un petit peu plus gros. Et on peut se dire, avec des bords plus gros, ils auraient pu mettre Face ID comme l'iPad Pro. Mais non. Face ID est encore réservé aux iPad Pro. Là, on a un capteur d'empreinte digitale sur le bouton. C'est assez étonnant. J'ai jamais vu ça chez Apple. Normal, ça n'a jamais existé en fait chez Apple. Et on va voir comment ça fonctionne. On va voir si c'est aussi réactif que le Touch ID. On va voir même peut-être c'est mieux vu qu'il est plus grand pour les petits doigts. Et voilà, peut-être que Face ID c'est pas très utile sur un iPad Air, surtout que Face ID c'est juste un moyen de déverrouillage. Certes, c'est énorme, mais celui de l'iPad Air a l'air ouf. Touch ID elle est incroyable. Surtout qu'ils ont amélioré aussi le capteur avant et le capteur arrière en photo. Et là, ça c'est de grandes révolutions. L'iPad Air pour moi, en fait, entre l'iPad et l'iPad Air,
bah il n'y a que la puce qui changeait. Là, ça y est, on a enfin une gamme entre l'iPad, l'iPad Air, l'iPad Pro. Et là, le choix est vraiment certain en fait. Quand vous voulez pas prendre l'iPad 7 à l'époque, bah vous prenez pas l'iPad Air, vous switchez tout de suite à l'iPad Pro parce qu'ils étaient tellement proches. Alors que là, on a un iPad, pas d'écran 120 Hz, mais avec des bords, des beaux bords, avec Touch ID, avec une puissance mais incroyable. Et là, bah là, c'est là qu'on se dit mais pourquoi ils l'ont pas fait avant? Et il est donc compatible avec l'Apple Pencil de deuxième génération, tandis que l'iPad 8 est encore compatible avec l'Apple Pencil de première génération. Il serait temps de changer un peu. Et l'iPad Air a enfin un port USB type C. Il se rapproche vraiment de l'iPad Pro en fait. Et donc voilà, Apple One pour finir. C'est pas un produit, c'est les services, donc Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et iCloud regroupés. Donc ça, je vais pas trop vous en parler, mais il y a le forfait individuel, le forfait famille. Voilà, donc en fait, c'est des forfaits, c'est des packs. Tellement ils ont de services, en fait, ils vont les regrouper. Donc Apple TV, Apple Arcade, Apple iCloud aussi. Et tous ces services, Apple Fitness Plus, du coup, ils les regroupent. Donc ça dépend du forfait, mais individuel, c'est 14,95€ par mois et 19,95€ par mois pour le forfait famille. Donc avec 200 Go sur iCloud. Vous l'aurez remarqué, il n'y a pas eu d'iPhone 12 pendant cette keynote. Ça m'a un peu choqué et je suis pas le seul. Et je vais vous donner mon avis, ce que je pense de pourquoi ils n'ont pas présenté l'iPhone 12. Je pense que ce que Apple va faire, c'est faire les aveugles comme ça, comme si l'iPhone n'a jamais existé en fait. On dirait qu'il n'y avait pas d'iPhone là, qu'ils n'avaient pas d'iPhone. Bah, il y avait juste un iPhone dans leur pub des fois dans leur truc, mais pas l'iPhone 12. Et en gros, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont attendre un peu, laisser passer le temps. Voilà, comme il veut prédire. Et sortir une vidéo dans 2-3 semaines qui va porter le nom d'iPhone 12 sur leur page. Et là, ça va être mais n'importe quoi. Parce qu'on ne sera pas dans l'ambiance, on aura fini. Et là, hop, il réenchaîne avec l'iPhone 12. Et là, on va tous cliquer sur cette vidéo. Et on va tous être choqués parce qu'on va avoir une petite présentation. Peut-être juste un trailer de l'iPhone 12 sans qu'il parle de rien en fait. C'est assez impressionnant et je pense que c'est ça qui va se passer. C'est impossible qu'Apple ne sorte pas d'iPhone cette année. Sortir plus tard à la limite, mais comme j'ai expliqué, pas de deuxième keynote. Et c'est impossible qu'ils en sortent pas parce que sinon bah, la société s'effondre en fait. Ça se base presque beaucoup. En fait, ça se base beaucoup sur les iPhones, même si là l'iPad Air 4. Imaginez, pas d'iPhone, pas de smartphone chez Apple. Et ça, c'est un moyen purement marketing en fait pour encore plus nous surprendre. Et ça fait donc du bien d'écouter des produits Apple sans parler de l'iPhone 12. Et ensuite, ils vont nous surprendre avec l'iPhone 12. Je suis sûr de ça. Bah, on verra dans 3 semaines si j'ai eu raison. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire en commentaire. Vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fait super plaisir. On est déjà 160 abonnés. Likez la vidéo et la commentez pour me dire ce que vous pensez de cette keynote. Quel est votre produit préféré? Allez, salut!